Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. La sortie temporaire de prison d'Ahmed Yahya pour assister à l'enterrement de son frère, Laïfa Yahya, décédé dimanche des suites d'un arrêt cardiaque, a fait réagir les Algériens. L'image d'Yahya menotté au cimetière est terrible pour lui, choquante pour son défunt frère, Rabbi Rahman, humiliante et indigne pour les promoteurs de la nouvelle Algérie. Ce pouvoir, à travers sa communication cynique, élaborée et assume, aurait pu, dans un geste d'humanité, rendre plus discret, plus humain ce recueillement. Il a choisi d'être dans l'humiliation abjecte et immonde pour l'un des leurs qui les a servis sans retenue. Est-ce qu'à travers cette humiliation, ce n'est qu'un message fort, sans équivoque, à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, se mettraient en travers de la route du nouveau pouvoir incarné par Chingriha et consorts. Par cette attitude et ce comportement, le nouveau pouvoir acte sa virulence, sa violence, sans état d'âme, et rend plus visible et lisible sa volonté d'en découdre avec toutes celles et tous ceux qui voudraient se mettre en porte-à-faux par rapport à leur volonté de se maintenir et pérenniser le système au service de leurs propres intérêts. Le triste spectacle donne une image indigne d'un pays dont le peuple est reconnu pour ses valeurs de compassion et de tolérance devant la mort. Pendant des années, l'Algérie est devenue, aux yeux du monde, un pays moqué et caricaturé par l'image d'un président mort-vivant, accroché à son fauteuil. Le Hirak a transformé cette image, faisant de l'Algérie un pays avec un peuple admirable par son pacifisme, son civisme, sa sagesse et sa haute maturité politique. Pendant plus d'1 an, le Hirak a réussi une formidable mobilisation de millions de citoyens, femmes et hommes, différentes couches sociales, différentes générations, tous bords politiques et toutes les régions du pays. Une mobilisation qui a surmonté toutes sortes de difficultés et a déjoué tous les pièges et manœuvres machiavéliques du pouvoir. L'ensauvagement et la clochardisation du système est visible. L'épuisement de la légitimité historique, l'effondrement de la façade pluraliste et la déliquescence de la culture d'État ouvrent la porte dans un proche avenir très inquiétant pour notre pays. L'avenir s'assombrit face à l'entêtement du régime qui ne veut pas répondre aux exigences de changement réclamées par le Hirak. Au peuple algérien de préserver son unité, son pacifisme et enfin de donner un véritable contenu politique à ses revendications. Yahya est parti, le régime finira par partir tôt ou tard. L'Algérie restera et la volonté populaire triomphera. Le Hirak est toujours dans une logique gagnante, comme l'a si bien dit Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد موطني Algérie, le système anthropophage humilie les siens. C'est le titre de notre émission ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir
avec nous dans cette émission. Dr Soufiane Sakhri, professeur de sciences politiques à Alger. Dr Soufiane Sakhri est avec nous. Ils me disent, Dr Soufiane Sakhri, marhaba bik et bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir, je vous en prie. On aura aussi le plaisir d'avoir dans cette émission Hassan Mouali, qui est journaliste depuis Alger, et M. Idir Nouran, analyste politique depuis la France, et Mohamed Aït Mimoun, qui est avocat, militant des droits de l'homme depuis Alger aussi. Soufiane Sakhri, je vais commencer cette émission avec vous. Les images qu'on a vues hier défiler dans, bien sûr, les réseaux sociaux, beaucoup les ont trouvées humiliantes. Ces images, c'est les images d'Ouihia, l'ancien Premier ministre, qui était relâché pour un petit moment pour participer à l'enterrement de son frère défunt, Haïfa Ouihia. Qu'est-ce que vous en pensez de ces images, Monsieur Soufiane Sakhri? Oui, premièrement, il est de nos traditions en tant qu'Algériens et musulmans de dire Rahimallah al-Mutawaffi wa askanahu fasiha jannatihi. Quelle que soit la personne, parce que nos valeurs morales et religieuses nous y obligent. D'autant plus que le défunt, le frère d'Ouihia, je ne le connais pas personnellement, mais d'après certaines interventions télévisées, débats télévisés, on a vu qu'il défendait les aspirations du peuple algérien, il défendait le Hirak et il a même considéré son frère comme faisant partie d'un système corrompu. Maintenant, il a défendu son frère autant qu'avocat, c'est une autre affaire. Je pense que la première observation est une personne est responsable de ses actes devant la loi, devant Dieu, devant l'histoire, en tant que personne. Et ce que tout citoyen fait n'implique pas nécessairement les autres membres de la famille. Alors maintenant, on a vu qu'on mélange les choses. Parce que Ouihia, il est responsable autant que personne politique, ça n'implique pas nécessairement ses frères ou ses sœurs ou les autres membres de la famille. Et cela signifie que on est entré dans une haine. On voit qu'il y a une haine et on a vu ça à travers premièrement la couverture médiatique, on a vu ça à travers les images, on a vu ça à travers les réseaux sociaux. C'est vrai que Ahmed Ouihia a fait du mal à l'Algérie. Ouihia, autant que responsable politique, malgré qu'on dit qu'il était une façade pour un régime politique, mais il a accepté le rôle. Il a accepté le rôle d'être façade, alors il assume. Ouihia a participé à la fermeture des usines nationales, il a contribué au licenciement, il a participé à l'emprisonnement et la marginalisation de beaucoup de cadres, il a participé à la destruction de l'économie nationale, à la propagation de la corruption, il a cautionné le système de Bouteflika, il était à la tête de l'appareil politique et bureaucratique RND qui a conçu la fraude électorale en Algérie. Maintenant, objectivement, cela signifie qu'Ouihia a obtenu ce qu'il méritait. Mais il fallait d'abord, l'enterrement, il fallait d'abord respecter le caractère sacré de l'enterrement. Parce que, comme j'ai dit, la couverture médiatique, c'était un acte immoral. La couverture médiatique, on a fait les photos, les images. Est-ce que la question, Dr Soufiane Sakhri, est-ce que vous pensez, vous avez dit dans votre analyse qu'il était bien sûr le commis de l'État, ce qu'on appelait Rajul Mahamat al-Qadira. Mais est-ce que vous pensez qu'il y avait un message à travers ces images qu'on a vues hier, très humiliantes? Est-ce qu'il y avait un message
des gens qui l'ont mis dans cette situation. Oui, bien sûr. Bon, le premier message, bon, on a vu Yahya enchaîné, menotté, mais en réalité, c'est l'Algérie qui est enchaînée, menottée. On lit à travers les images que on vit une Algérie où il y a des règlements de compte, il y a une guerre de clanisme, on ne vit pas une Algérie d'institutions, un vrai état de droit et une nouvelle Algérie. Et comme j'ai dit, à travers les réseaux sociaux, on a vu aussi un discours de haine, un discours de haine, des propos racistes, des propos régionalistes. Et ça, c'est ça le danger de l'Algérie. Maintenant, si on ajoute à ça la fragilité économique, institutionnelle, cela signifie que nous nous dirigeons vers une grande explosion sociale. Maintenant, c'est des images qui donnent de la peine, c'est des images qui annoncent le danger que traverse le pays algérien. C'est des images qui donnent que à travers un Yahya menotté, un ex-responsable menotté, et si on considère qu'il y a des ministres emprisonnés, des hommes d'affaires emprisonnés, des hauts fonctionnaires de l'armée emprisonnés, ça veut dire que c'est des signes, c'est des indicateurs qui donnent pas une description d'un bel avenir pour l'Algérie. C'est ça l'image qu'on lit et qu'on analyse à travers ce qui s'est passé à l'enterrement. Très bien. Je reviens avec vous, Soufiane Soukhri. Vous êtes en train de dire qu'il y a des inquiétudes concernant l'avenir de l'Algérie. Edil Onuran est avec nous. Edil Onuran, merci d'avoir accepté notre invitation. Analyste politique, bonsoir Edil Onuran. Est-ce que vous m'entendez, Edil Onuran? Très bien. Très bien. Edil Onuran, quelle est votre lecture par rapport à ces images Boucon qualifie bien sûr d'indignantes et d'humiliantes qu'on a vues de Yahya, l'ancien Premier ministre, lui qui était commis de l'État ou du système, si on peut dire, depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui a poussé les responsables qui l'ont mis, qui l'ont humilié, qui l'ont mis dans cette situation? Je rejoins tout à fait le premier intervenant quand il a parlé dans nos traditions, à la fois spirituelles et culturelles, de respecter la sacralité de l'enterrement. Or, il se trouve qu'on nous a montré M. Yahya comme un animal de cirque et menotté. C'est une humiliation. Moi, en tant que militant à la base des droits de l'homme, je trouve ça révoltant et infamant. Ceci étant dit, il est clair que M. Yahya a été l'homme des missions impossibles. Il s'auto-qualifiait de l'homme des sales besognes. Ça, c'est un autre volet. La première lecture, c'est comment se fait-il que ce pouvoir humilie quelqu'un qui l'a servi et et vous l'avez dit dans votre édito, de manière corvéable et malléable à merci. Moi, à travers cette humiliation, il y a une deuxième lecture qu'il faut avoir, c'est un avertissement pour tous ceux qui, à l'avenir, se mettraient en travers de leur route. Cette humiliation, c'est un message qu'on lance à l'ensemble des hirakistes, jeunes et moins jeunes, à l'ensemble des leaders du Hirak, des blogueurs et des journalistes militants. Il est clair qu'en ce moment, ça acte que le pouvoir panique un peu et qu'il ne trouve, regardez, après l'arrestation de Mme Bouraoui, le régime se restructure de manière autoritaire. Avant, on pouvait dire qu'on était dans un état de non-droit. Nous sommes passés dans un état très structuré de manière autoritaire et nous sommes en pleine dictature. C'est une dictature. Tous ceux et celles qui ne vont pas dans le sens du pouvoir sont considérés comme des ennemis et ils vont être embastillés. C'est là la vraie question. La question, et là c'est un problème de droits de l'homme. Monsieur Yahya, je me mets en tant qu'être humain à sa place.
au-delà de ses éventuelles malversations, au-delà de sa mauvaise gestion. Moi, j'ai un ami, et ça me fait rappeler, et j'ai la chair de poule, je suis désolé de paraître aussi fragile quand je parle de ça, qui a été emprisonné lors de l'opération Main Propre. C'était un directeur général d'entreprise. Figurez-vous que quand il est sorti, il est mort de chagrin. Et ça, je ne peux pas lui pardonner à titre d'être humain. Donc, c'est pas ce côté-là qui m'embête chez M. Ouyaria. Comme je me rappelle pendant mon service militaire, mon officier me disait de t'attralasa. Mais c'est la manière dont on a utilisé l'humiliation comme une autre forme perverse de la soumission la plus totale. Et ça, c'est un avertissement qu'on nous donne. Il faut vraiment avoir ce type de lecture-là, parce qu'il ne sert à rien. On aurait pu organiser le recueillement de M. Yahya sur le corps de son frère dans leur maison, de manière discrète, et ça aurait été, le pouvoir aurait été grandi quelque part. Mais quoi s'attendre d'un pouvoir qui est sectaire et qui lâche les hommes qui l'ont servi, qui les humilie? Je tiens à rappeler simplement, rappelez-vous le général Ballossif, rappelez-vous Belkhadem qui a été banni, rappelez-vous, il y en a tellement d'autres. Et c'est quand vous parlez de aussi d'image, vous êtes en train de nous dire que cette image aussi est un message pour les autres. Est-ce que vous pensez aussi quand vous parlez des autres, est-ce que les autres qui peuvent dire ou qui peuvent réfléchir contrairement à la logique du régime, lui qui nous parle du Nouvelle Algérie? Le régime est en train de nous dire nous n'avons aucune limite. Nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour nous régénérer, pour nous pérenniser, quel que soit le prix. C'est-à-dire, on utilise maintenant l'humiliation comme étant carrément une mesure coercitive. Quel intérêt avait le pouvoir à nous montrer Yahya menotté? Quel est l'intérêt? Il n'en avait aucun. Il était destiné à l'opinion publique algérienne. Moi, j'ai honte pour mon pays, honnêtement. J'ai honte pour mon pays, honnêtement, qu'on puisse montrer M. Yahya menotté, quel que soit qu'est-ce qu'il lui fait dans sa carrière de cadre de l'État, de Premier ministre, de ministre, etc. La justice va s'occuper de ces dossiers. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est pourquoi a-t-on montré, et même pas montré, la télé publique n'a rien montré. Ça, c'est les images des journalistes blogueurs, des journalistes militants et des Facebookers. Donc, à partir de ce moment-là, quel intérêt avait-il à le faire? Aucun, si ce n'est menacer l'ensemble des Algériens. L'ensemble des Algériens tout entier. Quand on voit, par exemple, excusez-moi, monsieur Joudi, c'est un cas qui me tient à cœur, le général Ardiri qui est en prison. C'est un procès politique, il n'a rien à faire en prison. Ça a été le premier à dire ou c'est eux ou c'est moi. Et cette problématique-là, avec la manière dont il l'a posée, a fait de lui un ennemi de la nation, coupable d'intelligence avec l'étranger, etc., etc. Pour bâtir un état de droit, il faut être dans le droit. Et nous n'avons pas un pays qui dit le droit. Très bien. Restez avec nous, Idil Nouran. Il vient de rejoindre Mohamed Aït Mimoun, droit de l'homme, depuis Alger. Maître Mohamed Aït Mimoun, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. À vos auditeurs. Merci, Maître. Maître Mohamed Aït Mimoun, quel message voulait passer le régime à travers ces images qu'on a qualifiées comme Sofiane Sakhri ou Hassan Mouali qui sont avec nous dans cette émission d'émulyantes? Quel était le message derrière ces images pour le régime? Ben écoutez, cher monsieur, je peux ne pas partager la vision qu'avait Ouhiam de l'Algérie. Je peux ne pas être du même bord politique auquel il appartenait, du même système politique qu'il a produit, mais on ne peut pas, en étant militant des droits de l'homme et des droits humains, accepter ou de considérer banal ou normal de voir l'image terrible du détenu menotté au moment où il allait assister aux funérailles, aux obsèques de son frère, mon confrère, Ouhiam, à long terme. C'est vrai qu'Ouhiam, le détenu, aurait peut-être fait subir ou accepté de faire subir le même sort aux détenus. Mais les militants de la démocratie, des droits de l'homme, de l'Algérie clémente
et respectueuse des valeurs humaines, nous ne pouvons regarder une image dégradante et humiliante de la personne humaine. Il aurait été plus correct de ne pas lui permettre de se rendre aux funérailles du tout que de le faire dans ces conditions. Car il fallait laisser libre le prisonnier pour ce moment de discrétion. Il fallait se retirer un peu. Les services de sécurité devaient se retirer un peu pour que ce monsieur aille voir, aille se rendre et discuter religieusement avec son frère, Allah yarhamou. C'était vrai, c'était légal ce qui s'était passé, c'était une procédure légale parce que rien n'est pas encore définitivement jugé, mais montrer au peuple devant les caméras du monde un Ouihya, parce que responsable politique, ex-responsable politique, et à ce titre le montrer menotté, je crois que c'est un abus, je crois que c'est dégradant, je crois que c'est humiliant. Ouihya a quand même été bien traité car il avait la possibilité d'assister aux obsèques de son frère, de son proche, comparativement à d'autres détenus qui n'ont pas eu cette faveur, cette opportunité. Oui, et voilà, maître, c'était ma seconde question. Pourquoi donc on a donné cette faveur à Ouihya alors qu'on ne l'a pas donné à d'autres prisonniers qui étaient dans la même situation? Monsieur, si Ouihya au conditionnel avait le droit d'assister aux obsèques de son frère, pourquoi est-ce que ce droit n'était pas appliqué aux autres Algériens détenus qui avaient des parents, des proches disparus, à l'exemple de celui qui est très cité à travers les réseaux sociaux, ce monsieur, ce détenu de Mzab qui avait perdu, je crois, 3 de ses filles, et lui aussi avait revendiqué, réclamé, bien entendu, le désir de voir ses filles mortes. Donc, je crois qu'il y a une espèce de disparité, de différence faite. Alors, le message, c'est là où je comprends que le message, finalement, quand on accorde ce droit à Ouihya et qu'on ne l'accorde pas aux autres, c'est là où je comprends que finalement, c'était mal intentionné, c'était peut-être pour humilier l'homme à travers les menottes et la manière, les conditions dans lesquelles on avait montré Ouihya, chef du gouvernement, aller aux obsèques de son frère. Mais pourquoi on voulait l'humilier, maître? Pourquoi on voulait le mettre dans cette situation avec des images choquantes, menottées? Je crois qu'Ouihya était, en tout cas, au minimum des cas, était dans la sphère des décideurs, de ceux qui décidaient. Il n'était pas le décideur, je ne pense pas qu'il était le décideur, mais il était dans la sphère de ceux qui décidaient à l'époque. Je crois qu'il a fait partie d'un clan qui est complètement à l'opposé de celui qui est au pouvoir, en poste actuel. Donc, je crois que c'est le moment ou jamais où il faut l'humilier, et il faut l'humilier. Et la meilleure manière de le faire, légalement bien sûr, c'était de lui permettre, de l'autoriser à aller aux obsèques de son frère, parce que la loi, la législation le permet, mais aussi de le montrer menotté, comme si on avait affaire à ce Maholi, malheureusement, comme si on avait affaire à un infra-humain, alors que l'Algérie clémente, l'Algérie des valeurs, aucun Algérien n'aurait accepté le sort d'un détenu dans ces conditions-là. Très bien. Restez avec nous, maître Mohamed Dait Mimoun. Docteur Sofiane Sakhri, je reviens à vous, docteur Sofiane Sakhri. Vous aviez parlé la première partie de votre intervention d'un règlement de compte entre un clan et un autre. Est-ce que vous pensez que l'image qu'on a vue hier de Ouihya, si vous voulez, on peut dire qu'elle était un peu elle reflétait un peu ce règlement de compte? Le système a donné un signe que c'est un système qui bouffe ses âmes, premièrement, peu importe le clan d'Ouihya.
Et ça, je pense que ce n'est pas uniquement les caractéristiques d'un système de dictature. Je pense que c'est les caractéristiques d'un système mafieux, parce que le système mafieux, c'est un système qui bouffe ses hommes, parce qu'une dictature respectée ne fait pas ça. C'est ça la différence. On ne parle pas de démocratie. Même si on parle de dictature, les dictatures qui se respectent ne bouffent pas leurs hommes, mais c'est les systèmes mafieux qui bouffent leurs hommes. C'est ça la différence. Une autre chose, parce que on parle toujours, on parle souvent ces dernières semaines, qu'il y a un nouveau système qui est plus rude, un nouveau système où il y a plus de dictature. Je pense que ça, c'est les outputs de la contre-révolution. Comme si que avant le 22 février, on était dans un système, et après le 22, ces derniers mois, avec l'élection du nouveau président, on est dans un autre système. Non, c'est la continuité du même système. C'est ça, c'est la continuité du système Bouteflika. Pourquoi? On change juste les personnes, mais c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes pratiques. L'humiliation existait avant le 22. Les règlements de compte existaient. Docteur Sofiane Sakhri, quand on voit ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu l'accentuation de la répression, on jette des journalistes, des militants en prison. Et ça, beaucoup l'ont dit. On n'a pas vu ça dans l'ère de Bouteflika. Certes, c'est toujours le même système, mais est-ce que vous pensez aussi de ceux qui disent que la situation est devenue très grave en termes surtout des droits de l'homme? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Oui, exactement. Je dis que le même système, c'est la continuité, c'est les mêmes pratiques. Mais je pense que c'est vrai, les dernières semaines, les derniers mois, il y a une autre phase d'oppression. Je pense que le système est passé à une autre phase d'oppression, qui est évidente. Mais ça, c'est pas parce que le système il est fort ou le système il maintient le mouvement politique, et bien au contraire, ça se voit que le système traverse une phase très très fragile, et ça se voit que le système maintenant il est devenu, le système politique en place, le système de gouvernance en place, il est devenu un danger pour l'État algérien et un danger pour l'avenir de l'Algérie. Les pratiques, c'est les mêmes pratiques, sauf qu'on est passé à une autre phase, pas parce que le système il est devenu plus fort, il y a un maintien et on contrôle la situation, bien au contraire, c'est un très très mauvais signe, c'est que le système est entré dans une phase où il y a une anarchie, il y a plusieurs cercles de décision, le clanisme est rentré dans une phase très très dangereuse, il y a plusieurs cercles de division, il y a un grand conflit entre les clans, et je crains que c'est des signes et c'est des indicateurs qui donnent des signes de danger pour le présent et l'avenir du pays. Très bien, restez avec nous, Dr Sofiane Sakhri. Je pense qu'on a avec nous Hassan Mouali qui nous a rejoint, journaliste d'Algérie. Hassan Mouali, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Nasser, et je salue mon ami Sofiane Sakhri et mon autre ami Idil Ounoun. Merci. On a aussi Maître Mohamed Ait Mimoun qui est avec nous aussi dans cette émission. Hassan Mouali, si on revient un peu sur les images que beaucoup d'Algériens, bien sûr, ont qualifiées de choquantes, d'humiliantes, mais est-ce que vous partagez l'avis de Dr Sofiane Sakhri qui dit qu'on est face à une situation très dangereuse, que le système est devenu un danger pour le peuple algérien, mais pour aussi l'État algérien en tant qu'entité. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Mouali? Écoute, j'aimerais quand même dire deux petits mots sur ce qui s'est passé hier. Moi, si je dois résumer la situation, je dirais tout simplement la honte et l'indignité. Voilà ce que je pense par rapport aux images qu'on a vues hier au cimetière de Guérib. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un État.
ce n'est pas sur la haine, ce n'est pas sur l'humiliation. C'est très mauvais, c'est très moche ce qu'on a vu hier. Voilà, c'est le système en putréfaction, parce que moi je pense que le système algérien est dangereux depuis 1962 à nos jours. Donc ce n'est pas nouveau qu'il soit un danger pour le pays, c'est sûr. Il nous a pris en otage, il a pris le pays et le destin national en otage. Et là, hier, même l'un de ses enfants les plus légitimes, Ahmed Yahya, est l'enfant légitime du système. Il a été créé, entre guillemets, à la présidence de la République à partir de 1993. D'ailleurs, il avait même fait son service national à la présidence. Donc c'est un enfant légitime du système. Et toute l'Algérie, le monde entier a vu hier comment il a été écrabouillé, il a été jeté en pâture comme un malfrat, comme un bandit. Donc, le système, quand il n'a plus besoin de l'un de ses enfants, il n'hésite pas à l'écraser complètement, à le jeter en pâture devant un peuple ahuri. Même si c'est vrai que, comme l'ont dit avant moi, Edir et Sofiane, Ahmed Yahya est indéfendable. Il est indéfendable à tout point de vue. Il traîne des casseroles très très bruyantes depuis son accession au gouvernement en 1995 la première fois. Donc cet homme, il a fait beaucoup de mal. Il est indéfendable. Mais quand même, ça reste un être humain. J'ai lu tout à l'heure un tweet de M. Abdelaziz Rahabi qui lui aussi a dénoncé la mise en scène sordide qui a été orchestrée hier à l'hôtel au cimetière de Guéridi, en disant que nos traditions, et là je rejoins aussi ce qu'a dit mon ami Soufiane, nos traditions, nous sommes des Algériens, nous avons fait une révolution dont on peut être fier de génération en génération. On ne doit pas rire des souffrances des autres, parce que quand quelqu'un est à terre, vous n'avez absolument rien à lui ajouter. Il est à terre. On ne tire pas sur l'ambulance. C'est un principe, c'est une valeur. Il y va de l'éthique politique, mais en même temps, c'est une question des droits de l'homme. L'homme, Oui. La question, Hassan, pourquoi on lui a fait subir ça? Pourquoi? Est-ce que Edir Nouran parle d'un message fort pour tous ceux qui se mettraient en travers de bien sûr de ce que le nouveau pouvoir veut réaliser? Non, je ne pense pas que c'est un message du nouveau pouvoir pour dire que attention, parce que Yahya, il n'a jamais gêné le système. C'est un enfant légitime du système. Il ne peut pas. Il a dit lui-même, n'attendez pas à ce que je devienne un opposant. Moi, je n'ai pas vocation à être un opposant. Il a l'ADN du régime, du système. Il est fidèle. Même s'il n'est pas d'accord parfois avec certaines décisions, avec certaines orientations politiques, économiques et tout ça, mais globalement, c'est quelqu'un qui se confond avec ce qu'on appelle le système. Donc pourquoi Hassan on l'a mis dans cette situation? Alors le message, pour revenir à tes questions, Nassar, le message, tout simplement, je pense que le pouvoir actuel, ils ont conscience que le peuple algérien globalement, majoritairement, déteste Yahya. C'est un postulat de départ. Ils pensent que Yahya est très détesté, donc on peut le traîner dans la boue et le peuple sera content. Mais là, ils se fourrent le doigt dans l'œil. Les gens, ils se rendent compte que les gens ne sont pas aussi... Bon, majoritairement, on a vu, on ne peut pas mesurer un peu des appréciations du peuple, de tous les Algériens sur ce qui s'est passé hier, mais à travers les réseaux sociaux, on voit quand même que tout le monde a dénoncé globalement, majoritairement, les gens ont dénoncé, ils ont dit que ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter ce type. Il a perdu son frère, qui est plus jeune que lui, on l'emmène au cimetière, on l'autorise. C'est une bonne chose, quoique la loi le permet, on lui permet de rendre un ultime hommage à son frère, mais on ne l'emmène pas menotté. C'est indigne. Il n'y a qu'aux États-Unis où tous les coups sont permis que cette pratique existe encore. Mais on ne peut pas imaginer ça en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, dans les pays qui se respectent, dans les pays démocratiques. On ne peut pas emmener quelqu'un dans un cimetière menotté. Et qui plus est, un ancien chef du gouvernement, au moins 4 fois chef du gouvernement. C'est quelqu'un, ce bonhomme, il a été presque chef d'État depuis 1997.
c'est un homme, un officiel depuis au moins une trentaine d'années, quelqu'un de sérieux. Donc, quelle image nous donnons à l'étranger? Nous donnons à l'image d'un pays pitoyable comme ça, qui casse ses cadres, même s'ils sont fautifs. Bien sûr qu'il doit payer pour ce qu'il a fait, il n'y a pas de souci. La justice doit faire son travail. Oui à la justice, non à l'humiliation. Parce que la dignité humaine, elle est sacrée. On ne doit pas toucher ça. On ne doit pas. Hier, il a été donné en spectacle. On a autorisé des chaînes de télévision, des chaînes Talar, comme on dit, à filmer minute par minute les péripéties qu'a vécu Ahmed Yahya à Guéridé. C'est tout simplement sordide. Moi, je trouve pas les mots aussi forts pour décrire ce que je pense de ces images. C'est indigne de notre pays. Nous avons des valeurs. Mais très bien, restez avec nous, Hassan Mouali. Oui, continuez votre idée, Hassan. Pour revenir au message, le seul message, c'est de faire de Ahmed Yahya un bouc émissaire. Il pensait pouvoir contenter les opposants en flinguant Ahmed Yahya, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le peuple algérien a prouvé encore une fois qu'il pouvait faire la différence entre Yahya, le destructeur des entreprises publiques, le licencieur des milliers de travailleurs. Il a fait beaucoup de mal, ils le savent. Mais ils ne sont pas, ils dénoncent le traitement humiliant qui lui a été réservé hier à Guéridé. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça honore notre peuple et le pouvoir, malheureusement, il est dans ses petits souliers. Très bien. Restez avec nous, Hassan Mouali. Et Onouran, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'a dit Hassan Mouali? On a utilisé Yahya comme bouc émissaire et on l'a jeté comme ça en pâture pour essayer de dire que regardez, la justice est en train de faire son travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Idil-Onouran? Avec toute l'amitié que je porte à Hassan, et il le sait bien, et toute la fraternité, je suis un peu en désaccord avec lui. Parce que le message en lui-même, que M. Yahya, nous connaissons tous son parcours, nous savons qu'il a été coopté à la présidence de la République lors de son service militaire et qu'il a évolué ensuite à l'intérieur du système, là où je suis d'accord avec lui, que c'est l'enfant du système. Il n'y avait aucun intérêt à élaborer et planifier sa mise en pâture avec des menottes à l'opinion publique. Moi, je me dis que le message fort, parce que le pouvoir aurait pu, avec cette tension qu'il y a au sein de la société, avec certains hiérarchistes qui veulent reprendre en dépit des conditions sanitaires, je ne pense pas que c'est adressé. Ce message est adressé aux militants, disons, qui émergent un peu du Hirak et aux militants qui sont incarcérés injustement pour leurs opinions politiques. C'est dans ce cadre-là qu'on doit trouver le message fort. Que M. Yahya paye pour ce qu'il a fait et ce qu'il a opéré comme destruction de l'économie nationale, comme à sa tête au niveau du RND et à toutes ces questions-là, quoi de plus normal? La justice fait son travail. Il faut faire le distinguo entre les affaires qui sont pendantes le concernant et le message fort qu'a envoyé le pouvoir. Le pouvoir, pour moi, envoie un message. Le deuxième message, c'est que tout le monde doit être au garde à vous. Voilà ce qui risque de vous arriver. Et c'est un message soft, en attendant la restructuration du pouvoir de manière encore plus autoritaire. Quant au précédent intervenant, quand il dit c'est la continuité du système, je suis en partie d'accord avec lui, mais j'ai des nuances et des différences avec lui. À l'époque, la problématique du système telle qu'elle se posait, et le pouvoir présidentiel était incarné par M. Abdelaziz Bouteflika. Et là, nous payons les inconséquences d'un manque de démocratie depuis le CNRA du Caire de 1957. Les ruptures ont toujours été violentes. Rappelez-vous le général Hamel, quand il a dit « celui qui veut lutter contre la corruption il doit avoir les mains propres ». Oui, ça veut dire quoi? C'était la première fois qu'un décideur, parce que c'était un décideur, externalise les problèmes des décideurs, l'a rendu sur la place publique. Ça, c'est le premier élément. Monsieur Sakhari, je pense, Monsieur Sakhari nous dit que c'est le même système dans la continuité. Mais il oublie deux choses, ou trois choses, que je vais essayer de rappeler. C'est que, ce système, même Bouteflika, avait un état profond fort, même s'il était fantoche,
mais il était fort. Il avait deux appareils politiques, à savoir le RND et le FLN. Hein. Il avait tout l'État profond. Ça allait de l'Union nationale des paysans à l'UNFA, à l'UGTA, etc. Il y avait un État profond. Il était ce qu'il était, mais il était là, donc il avait des relais dans la société, quels que soient les moyens qu'on mettait à la disposition de ces individus, de ces groupes d'individus, de ces associations, pour pouvoir avancer. Or, maintenant, ce système a perdu de sa superbe. Le pouvoir présidentiel n'est plus incarné depuis la maladie de Bouteflika, me semble-t-il, vers 2013. Regardez tous les dysfonctionnements au niveau de l'État qu'il y a eu. Le dernier en date, je pense que c'était la convocation de la tripartite faite par le Premier ministre, et 2 jours après, le FLN appelle à une autre tripartite. Il n'y avait plus de pilote dans l'avion. L'État profond n'existe plus en termes de structure, mais il existe. Moi, j'avais dit à un moment donné que finalement, ils vont revenir au système Toufir. Mais sans Toufir, qui est un homme vieux, âgé, malade, et qui n'a plus aucun rôle à jouer, et qui aura à répondre de ses actes devant la justice, le plus normalement comme un justiciable comme les autres. Mais ce système-là, qui a mis toute l'Algérie sous surveillance, qui a mis toutes les énergies sous surveillance, qui a mis toutes les velléités de démocratisation sous surveillance, nous arriverons à ça avec en plus la prime, le Hera qui est en face. C'est toutes ces questions-là. Moi, je pense que c'est une mise sous condition psychologique. Il n'y a pas que ça. Il y a notre politique régionale. Nous avons beaucoup de problèmes. Et là où je suis d'accord avec M. Sokhri, c'est quand nous additionnons la crise morale, la crise politique, la crise économique, la crise financière qui nous arrive dans quelques mois, tous les ingrédients sont là pour arriver à l'explosion. Le souci, nous allons avoir beaucoup de soucis. M. Tebboune a prévu une révision de la Constitution. Dans quelles conditions elle va se dérouler? Avec une crise majeure actuelle, une crise politique. Deuxièmement, le renouvellement des assemblées. Dans quelles conditions ça va faire? Et le fait qu'il soit en dichotomie complète avec les exigences du Hara, qui est pour un processus constituant, une assemblée constituante, avec, en dehors du système, voilà les questions qui doivent nous agiter, nous. Très bien. Restez avec nous. Très bien. Restez avec nous, Idir Nouran. Mohamed Aït Mimoun, maître Mohamed Aït Mimoun, je ne sais pas s'il est avec nous, maître. Oui, je suis avec vous. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez de l'analyse d'Idir Nouran qui dit tous les ingrédients sont là pour une explosion? Est-ce que vous pensez que le régime est arrivé à son bout de souffle et qu'il est en train de vivre une vraie crise? On l'a vu bien sûr avec le rappel de beaucoup de personnes, bien sûr très âgées, que les Algériens voyaient dans les années 70, dans les années 80. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cet état, Maître Aït Mimoun? Permettez-moi d'abord de revenir avant de répondre à la question, permettez-moi de revenir sur les messages que vous voudrez délivrer à travers les images qu'on avait vues il y a 2 jours du Yahya. Rappelons-nous quand même que ce nouveau pouvoir est installé sur les débris de l'ancien régime dont Yahya était l'homme fort. Donc cet homme fort devra un jour payer, et il va payer de sa dignité. Deuxième message aussi, le pouvoir espère gagner en légitimité en choisissant ce mode opératoire dont Yahya a été choisi car c'était lui le malheur de l'Algérie. Le troisième message aussi, de mon point de vue, gare aux cadres, y compris ceux du système qui voudraient s'interposer contre la machine enclenchée par le nouveau pouvoir. Maintenant, s'agissant de l'explosion sociale auquel vous faites allusion, moi je crois de plus en plus. Ça fait un peu quand même. Je construis ma conviction. Nous sommes effectivement, je ne le souhaite pas pour mon pays, pour mon peuple, pour moi-même, pour nos familles, mais je crois que l'Algérie n'est pas bien nantie du point de vue économique, en matière économique. Je crois que en plus des libertés, en plus des exactions, en plus de la terrible terreur qui menace l'Algérie
dans ces libertés dans les espaces publics, etc., en termes de liberté individuelle d'abord et publique ensuite. Je crois qu'ajouter à cela, on ne peut pas enfermer un peuple dans ces conditions et avoir en face une économie déjà assez dégradée et ne pas dire qu'un jour les Algériens ne viendraient pas de toute façon, même s'ils ne le veulent pas, c'est les conditions économiques, socio-économiques qui font que nous ne sommes pas bien et les jours à venir, les jours, voire peut-être les mois à venir, ils ne sont pas très reluisants malheureusement pour le pays. Je crois que nous approchons malheureusement, car tous les clignotants sont au rouge. Je crois que nous approchons des lignes rouges. Je crois que nous approchons d'une espèce d'explosion sociale. Est-ce que maintenant, c'est pas le but recherché par le pouvoir pour pouvoir mater sur Hirak, pouvoir mater davantage et vouloir mettre tout le monde, remettre tout le monde dans les rangs, ou alors c'est une situation que le pouvoir aussi ne pourra pas gérer, ne pourra pas maîtriser, parce que ça se dépasserait, donc il ne la veut pas, mais elle arrivera quand même. Mais malheureusement, tous les économistes sérieux disent que les caisses sont vides, disent que, d'ailleurs, on a vu avec la pandémie, malgré la pandémie, c'est vrai que la pandémie était un moyen pour arrêter le Hirak, etc., parce que c'est vrai que c'est le peuple qui avait demandé à ce que le Hirak cesse momentanément, mais aussi ça travaillait les intérêts du pouvoir qui ne voudraient pas voir les Algériens sortir, marcher davantage. Mais cette pandémie, il a fallu que le pouvoir appelle au déconfinement parce que les conditions économiques, parce que la machine économique n'est pas assez forte pour pouvoir confiner encore l'Algérien et ne pas travailler et prendre en charge les déficits, les impôts, etc. Donc c'est là à peu près l'un des indices. D'ailleurs, même le président M. Tebboune l'a dit à travers plusieurs interventions où il dit que la situation n'est pas bien. Donc, l'économie, il parle à chaque fois d'économie. Donc, tout le monde s'accorde à dire que, à moins que l'on veuille cacher le soleil par le tamis, sinon l'explosion, malheureusement, je ne la souhaite pas, vous ne la souhaitez pas, nous ne la souhaitons pas. Je crois que les conditions, en tout cas socio-économiques, peuvent faire en sorte que ça pourrait déborder, malheureusement. On ne le souhaite pas, mais c'est ça. Très bien. Dr Soufiane Soukhri, est-ce que vous pensez que ce régime aussi ne pousse les Algériens au débordement? On l'a vu bien sûr dans le sud avec l'assassinat du jeune Mokhtar, après que les habitants de Tinzaouatine se sont révoltés contre les conditions qu'ils vivent. Est-ce que vous pensez que aussi ce régime veut pousser les choses dans ce sens? En fait, quand j'ai parlé de continuité du système, je parlais de la continuité du système dans les pratiques, dans le projet de la destruction des institutions, des ressources. Certes que les conditions sont différentes, parce que je pense que le pouvoir, il est à côté de la plaque et il peut pas maîtriser comme il maîtrisait auparavant. Certainement que l'anarchie, le pouvoir, il maîtrise bien l'anarchie, mais le pouvoir aussi maîtrise bien le chaos, et le chaos peut mener à intensifier ce mouvement d'oppression. Mais je pense que le pouvoir n'a pas les mêmes relais, n'a pas les mêmes acteurs. Et la preuve, au lieu d'aller à un vrai changement, parce que pour sauvegarder l'État et sauvegarder le pouvoir, s'il avait, il maintenait la situation, il maîtrisait la situation, le pouvoir pouvait aller vers une situation ou une autre technique où il peut, une autre stratégie où il peut
jouer avec un nouveau système, avec un nouveau souffle, mais on voit un pouvoir qui n'est même pas capable à réfléchir pour créer un nouveau système. Il est incapable de créer un nouveau système et c'est ça l'échec, c'est ça le danger. On voit un pouvoir qui va vers recycler le système avec les mêmes acteurs, avec les mêmes appareils qui sont usés. Ils peuvent pas donner. C'est la fin, c'est la fin du pouvoir. Et maintenant, il faut distinguer. Il a du mal à se renouveler. Vous voulez dire, c'est Sofiane, il a du mal à se renouveler. Oui, parce que c'est pas les mêmes conditions. Il n'a plus d'appareils, il n'a plus d'acteurs pour faire jouer, il n'a plus de cartes. C'est ça le problème de l'Algérie. C'est ça l'impasse politique qu'on vit. Et cette impasse, si elle dure, cette phase d'impasse, on peut aller vers une situation très très dangereuse pour l'avenir de l'État algérien. Parce que mais c'est Sofiane Sakhari, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, je vais vous la rendre tout de suite. Est-ce que vous pensez aussi que le Hirak a joué un rôle salvateur pour l'État, pour son État, pour l'État-nation, quand il s'est irrigué le 22 février 2019? Beaucoup d'observateurs et beaucoup d'Algériens pensent que le Hirak a sauvé l'Algérie. Certainement que le Hirak a sauvé l'Algérie. Mais le problème du système, c'est un système qui n'a pas de vision d'État, qui n'a pas un projet d'État. Le système a un projet de pouvoir. Le Hirak, c'était un mouvement populaire agréable. C'est le Hirak qui a fait face à ce projet de destruction mené par le pouvoir. Mais je pense que le problème de Hirak n'était pas capable de produire une stratégie politique. Parce qu'une révolution, il faut l'accompagner avec une stratégie politique. Et l'échec du Hirak à produire la stratégie politique a fait endurer le système, a travaillé pour le système. Bon, le système, il est incapable. C'est ça le jeu qui se passe. Le système, il est incapable de continuer parce qu'il n'a plus de cartes à jouer. Le Hirak, il est en place, c'est une force populaire. Le Hirak, c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression contre le pouvoir. C'est un moyen de pression pour maintenir l'Algérie. Mais l'échec du Hirak, que le Hirak était incapable de produire une stratégie politique, une plateforme politique, un leadership qui peut servir comme une alternative sur le terrain. C'est ça le jeu, parce que finalement, l'État ou la culture politique du pouvoir, elle est la même, du système, elle est la même. Comme j'ai dit, c'est un système basé sur un projet de pouvoir, mais pas sur un projet de nation, un projet d'État. Et on construit pas un pays on construit un pays par les valeurs, on construit pas un pays par la cohésion sociale, on construit un pays par le pouvoir de droit, par la construction, pas par la confrontation, pas avec les conflits, pas avec le clanisme. Malheureusement, le pouvoir en place n'a pas cette culture politique. C'est pour ça que je dis qu'on est dans une phase très dangereuse. Si on voit qu'il y a un danger sur la sécurité sociétale de l'Algérie, il y a un danger sur la cohésion sociale, il y a les facteurs socio-économiques très très dangereuses et on voit une situation du pouvoir qui est incapable de gouverner. Alors il est temps d'aller vers un front uni, il est temps d'aller vers une union populaire pour créer l'alternative sans démolir l'État algérien. Très bien. Restez avec nous, Dr Sofiane Sakhari. Hassan Mouali, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'a développé Sofiane Sakhari, surtout par rapport donc à cette révolution au Hirak? Il a parlé de structuration, de représentation du Hirak, et que le Hirak n'a pas pu présenter, si on peut dire, un projet unifiant les Algériens. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Mouali?
Je partage entièrement et totalement la lecture brillante de Sofiane. Il a admirablement conceptualisé la situation. C'est vrai que je suis d'accord aussi que le système n'est pas parti. Le système est toujours là. Mon ami Idil disait tout à l'heure que le système a changé. Non, il n'a pas changé. Il a encore sa clientèle. Ce qu'on découvre aujourd'hui avec la chute de l'Empire et de la clique de Bouteflika, c'est que les relais du système, c'est-à-dire, se sont avérés des coquilles vides. Je pense au FLN, au RND, à toutes les organisations de masse et tout ça. Tous ces gens-là se sont mis déjà au service de Ahmed Tebboune. Sauf que le fond, c'est le fond qui manque, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de division. Ce sont uniquement des coquilles vides qui n'ont pas d'impact sur la société. La société, c'est le Hirak maintenant. C'est le mouvement populaire qui est devenu un réceptacle de toutes les colères, de toutes les frustrations des Algériens. Il y a des islamistes, des berbéristes, des laïcs, des communistes, tout le monde, comme un seul homme, à partir du 22 février 2019, et il s'est levé comme un seul homme pour dire basta à ce système avec sa articulé autour de la police politique. Il ne faut pas l'oublier aussi. La police politique qui revient en ce moment, elle travaille, elle est en train de déterrer, d'exhumer, de redonner vie à des coquilles vides que sont le FLN, le RND. Vous comprenez pourquoi on a organisé les congrès rapidement du FLN et le RND pour leur donner, soi-disant, de nouveaux secrétaires généraux pour se préparer à la révision de la Constitution. Et en même temps, les organisations de masse, Alioui, Fellahin et tout ça, tous ces gens-là, ils n'ont pas d'âme. Ce sont des coquilles vides. Elles sont là pour applaudir le maître du moment. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ne sont pas dans ils n'ont pas de choix politique. Ils sont nés pour soutenir ce qu'on appelle le système en majuscule. Le système ne se réduit pas à Bouteflika. La preuve, après 20 ans, tout le monde pensait que Bouteflika, c'est lui le système. Non, c'est pas lui le système. Le système en Algérie, c'est une nébuleuse. On ne peut pas l'avoir. Elle est partout et nulle part. Ce n'est pas le général Toufik. Le général Toufik a été enlevé en 2015 et emprisonné à ce jour. Et pourtant, le système est toujours là. Donc, aucune personnalité ne peut incarner ce qu'on appelle le système qui est une pieuvre à 1000 têtes. Il est partout. C'est l'administration, c'est la bureaucratie. C'est extraordinaire, Hassan. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de dire. Je me rappelle un peu ce qu'a dit l'ancien ambassadeur des États-Unis en Algérie, Robert Ford, quand il est reparti après 6 ou 7 ans en Algérie. On lui a posé la question aux États-Unis, qu'est-ce que tu as compris de l'Algérie, tout ça. Il leur a dit, oui, j'ai tout compris, sauf un truc, le système, je ne sais pas ce que les Algériens appellent le système. Je n'ai absolument rien compris. Vous voyez un petit peu, c'est schématisé, pour schématiser un petit peu, le système, il n'est pas parti encore. Il se met au service des nouveaux. Je n'ai pas envie de dire nouveau parce que on parle de nouvelle Algérie, mais avec de vieux visages. Abdelmajid Tebboune, c'était quand même le premier ministre de Bouteflika, le ministre Lancourt de Bouteflika, et je rappelle qu'il y a 3 jours, il a nommé un conseiller qui était ministre de Chebli en 79. C'est extraordinaire, oui. Voilà. Et donc voilà, on est en train d'exhumer les vieilles casseroles on dit de l'ancien système. Non, c'est le régime de l'époque, mais un seul mandat du système depuis 62. On change. Il y a la machine, elle marche et parfois elle éjecte des personnages comme ça. Cette fois-ci, c'est tombé sur Ouihia. On pensait que parce que Ouihia, eu égard à sa carrière quand même dans la haute administration, 3 fois ou 4 fois chef du gouvernement, tout le monde lui-même, il pensait qu'il allait être un jour rencontrer président et être président de la République, d'accord. Il avait quand même un pédigré politique assez riche et tout ça, même si on n'est pas d'accord avec sa gestion et tout ça, mais aux yeux du système, beaucoup le trouvent brillant, bon parleur, bel'afi, tout ce que tu veux. Et finalement, à un moment donné, il gêne ce système. Ce système l'a éjecté et l'a méprisé. Et pourtant, quand on voit le passif de rien depuis de 2012 à ce jour, parce que finalement, la grande corruption en Algérie sous Bouteflika, elle a commencé à partir de 2013. C'est quand Bouteflika était malade. Aujourd'hui, même Abdelmalek Sellal a dit, il a avoué que depuis 2013, c'est lui qui gérait le pays. Il a dit que Bouteflika n'était capable de rien faire. Donc,
Officieusement, c'était Saïd Bouteflika qui était le président de la République, et Abdelmalek Snem gérait la façade civile, en tant que Premier ministre. Donc la grande corruption, la pègre, la mafia, elle a prospéré à partir de 2013. Mais 2013, il était rien du tout. Il a été dégommé par Bouteflika en 2012 quand il avait précisément dénoncé la corruption, l'argent sale qui menaçait de prendre le pouvoir. C'était en juin 2012, il avait déclaré ça. Après, bien sûr, il a été nommé à nouveau secrétaire général de la présidence. Il redevient Premier ministre en 2017. 2 ans. Il a géré donc 2 ans. Je ne suis pas en train de laver de l'eau bénite. Il a un passif très lourd. Mais pourquoi on l'a éjecté? Je pense que c'est dû au personnage. Le personnage, il est détesté. C'est l'homme le plus impopulaire d'Algérie. Donc, le nouveau régime Hada, il se dit, on va leur jeter en pâture Hamdouhia. Peut-être beaucoup des éléments ils vont beaucoup apprécier, ils vont le soutenir. Parce que le nouveau pouvoir, il est faible, contrairement à ce qu'on pense. Cette campagne de répression, la répression des manifestants, la politique hard, il y a des arrestations et tout ça, ce n'est pas un signe de force. Bien au contraire, c'est une faiblesse. Quand tu n'as pas... Très bien, Hassan. C'est un point très important. Je vais revenir à vous. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais faire le tour du micro des invités. Idil Nouran, à vous la parole. Le système est toujours là, mais le pouvoir est en faiblesse. Le pouvoir est finissant. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Et est-ce que vous pensez aussi que le Hirak a son rôle à jouer face à une situation qui est très inquiétante? Vous l'avez dit, tous les invités l'ont dit. Tout à fait. Les indicateurs économiques sont tous au rouge et je rejoins le monsieur Sakhri, je pense, qui a dû le dire. C'est la conjonction de tous ces phénomènes qui risquent de nous emmener vers une explosion. Et il faut, je pense, à raison garder, avoir ce que j'appelle moi faire un compromis historique. Il faut à tout prix que l'état-major puisse comprendre, sentir, évaluer, mettre en perspective la crise que nous vivons et sa mise en perspective, indépendamment du fait qu'au-delà de la crise économique, au-delà de la crise financière, au-delà de la crise politique, au-delà de la crise identitaire. Je ne rejoins pas tout à fait Hassan, mon ami, quand il dit c'est des coquilles vides ou pas des coquilles vides. Je parlais d'état profond. On sait très bien que le GTA était une coquille vide, on sait très bien que l'UNPAOT, qu'ils étaient là pour soutenir, mais les conditions ne sont plus les mêmes. Donc à partir de ce moment-là, ce système-là n'a plus que cette communication tel qu'il nous l'a exprimé hier à travers l'image désastreuse, humiliante pour M. Ouyahia, et ajouté à la répression des leaders ou des personnalités qui ont émergé pendant le Hirak. Moi, je pense honnêtement que par rapport au Hirak, j'ai dit il y a plus d'un mois et demi, 2 mois, il faut, d'abord réidentifier des acteurs, 2, trouver les outils, 3, quelle va être la méthode? Et moi, je suis d'accord avec M. Sakhri, nous l'avons dit depuis au moins 6 mois, qu'il fallait à tout prix donner du contenu politique, qu'il fallait créer l'alternative, la véritable alternative. Parce que le projet Algérie, je suis au regret de le dire, s'il n'est pas vendu de manière sérieuse, s'il n'est pas marketé uniquement pour les Algériens, je suis désolé, c'est un travail de longue haleine, parce que ça met en jeu à la fois la cohésion nationale, à la fois l'unité nationale, à la fois l'espace géostratégique. Regardez ce qui se passe à toutes nos frontières. Nous avons des crispations d'intensité et de nature diverses. Regardez ce qui s'est passé récemment à la frontière malienne. Regardez les propos du Touareg qui fait partie de l'Aïenne, c'est-à-dire des notables, en disant moi je veux dans la Constitution, je veux que ce soit Touareg, Mali, Chamazir. Toutes ces questions-là qui mettent en jeu l'union nationale, nous devons affaire à 3 choses. Redéfinir le pacte d'union nationale. Quand Hassan Mouali parle d'institution, pas d'institution, il faut passer à un ordre juridique nouveau. Est-ce que les institutions telles qu'elles sont faites aujourd'hui permettent aux citoyens d'exercer sa pleine liberté et d'exercer son droit à la démocratie? C'est des questions qui doivent nous agiter. Nous ne pouvons plus rester dans un angélisme à parler de tout faire, pas tout faire. Quand j'ai parlé du général Toufik, j'ai pas parlé du général Toufik en personne, j'ai parlé du système du général Toufik. Les personnes qui seraient insensées de penser que c'est le système du général Toufik, l'État DRS qui a mis le pays dans cette espèce de non-démocratie et de non-droit. C'est tout ça qui doit être changé. Mais ça doit être changé de manière apaisée, mesurée.
L'essentiel pour le Hirak, pour répondre à votre question, M. Djoudi, c'est qu'il puisse non pas se structurer, mais s'organiser autour d'idées forces. Et à partir de moi je suis de ceux qui disent que M. Tebboune ne terminera pas son mandat. Il va être débarqué pour une seule raison, c'est que la force du Hirak, son pacifisme qui a émerveillé le monde, et si jamais il y a un projet politique sérieux, qui est proposé, je suis désolé. Moi, je pense, et c'est une intuition, ça n'a rien à voir, que au moment du vote contre les référendums, il va être désavoué, l'honneur et la dignité lui commandera à ce moment-là de partir, et que l'état-major, le cœur nodal du pouvoir, dise nous allons vers une transition, ça nous prendra tant de temps. Et ça évitera les effets néfastes de la crise économique sur les ménages, sur les individus, sur les groupes d'individus, sur les régions et les territoires. Est-ce que vous pensez qu'ils le feront très rapidement et de l'honneur? Non, je ne pense pas. Il y a des tas de facteurs qui nous échappent. Quand on parle de problématiques de système, c'est le système dans son ensemble. Regardez l'instrumentalisation de la justice, regardez les équilibres des pouvoirs. C'est toutes ces questions qui doivent être évidemment traitées de manière logique, de manière académique, de telle manière à ce qu'on ait une constitution pour 50 ans. Je répète encore une fois, regardez ce qui se passe au Liban. Malgré qu'il soit multiconfessionnel, malgré qu'il soit multiculturel, les jeunes Libanais, ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, disent une seule chose. On veut se considérer comme citoyens libanais. On doit récupérer la citoyenneté et à travers la citoyenneté... Restez avec nous, Edir Nouran. Restez avec nous, il ne me reste pas beaucoup de temps. Mohamed Ait Mimoun, comment vous voyez les choses évoluer, surtout que vous avez exprimé beaucoup d'inquiétudes face au futur de l'Algérie. Le système, il est toujours là, il ne veut pas partir, le système, il ne veut pas changer. Quelles sont les responsabilités des Hirak face à ces défis? Écoutez, la victoire du peuple algérien, c'est d'avoir inventé un Hirak, ce mouvement général et génial, pacifique et discipliné. C'est vrai que le Hirak n'est pas structuré. Peut-être qu'il aurait fallu, ou peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit structuré mais aussi peut-être qu'il ne faudrait pas le structurer. Mais je crois qu'il a mûri un projet politique, même s'il n'est pas structuré et formalisé dans un document. Ce projet est démocratique. Ce projet essaie de changer le système politique. Ce projet, en tout cas, c'est celui voulu par nos glorieux Chouhada dont nous sommes fiers. Le pouvoir est fragile. Je crois que ce pouvoir est fragile davantage parce qu'il n'aura toujours pas eu sa constitution, qu'il a abandonnée, non pas à cause de la pandémie, mais à faute de l'adhésion populaire et de la classe politique. Vous voyez, nous voyons ces dernières semaines, même les islamistes qui voulaient débattre, appeler la classe politique et les citoyens à parler, à discuter autour de la Constitution, ont abandonné ce chantier parce que tout le monde aura compris que les Algériens ne s'intéressent plus au projet politique, au parachèvement constitutionnel auquel aspire le régime ou le pouvoir en place. Et là, le problème il est à ce niveau. Tant que le régime ou le pouvoir qui l'incarne n'a pas encore finalisé ce chantier, entre guillemets, son chantier, celui de parachever l'édifice institutionnel et constitutionnel, il n'aura toujours pas gagné contre ce Hirak, il n'aura toujours pas gagné contre ce peuple qui veut un changement radical, un changement pacifique radical contre un système pour pouvoir installer son propre système politique, un système politique démocratique et mettre en place la Constitution, sa propre Constitution, celle qui va émaner sérieusement et correctement de ce peuple, de ce grand peuple. C'est là le risque est à ce niveau. Donc le pouvoir cherche la légitimité et il n'a pas encore cette légitimité. Il ne pourra pas encore avoir cette légitimité tant qu'il agira par la terreur contre ce peuple en termes de privation de liberté et tout ce qui s'ensuit. Et le problème est à ce niveau. Très bien. Il me reste juste une minute très très rapidement. Hassan Mouali, Edir Nouran, Mohamed Ait Mimoun, je pense qu'on a perdu Dr Sofiane Sokhari. Par les agissements de ce régime, de ce pouvoir,
les Algériens sont très inquiets. Mais quand on voit aussi en face un Hirak qui est uni, qui est pacifique, est-ce qu'on a le droit d'être optimiste? Très rapidement, cette question est à vous à trois. Hassan Mouali, je vais commencer par vous. Allô, alors oui, bien sûr, l'optimisme, il doit toujours rester de rigueur. Bien sûr qu'il faut être optimiste parce qu'il s'agit de notre pays quand même. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que les choses changent dans le bon sens et nous n'avons pas le droit de laisser ce pays dépérir, pris en otage par ce système qui ressemble à une pieuvre. Mais encore une fois, le Hirak doit passer du rejet au projet. Je répéterai jamais assez, on ne peut pas continuer à lutter, entre guillemets, contre un système omnipotent avec des marches du vendredi et de mardi. Il est grand temps maintenant de structurer le mouvement, de lui donner une assise organisationnelle pour qu'il puisse, comme l'a dit l'intervenant, devenir un partenaire incontournable, une alternative démocratique au système. Merci Hassan Mouali. Dernier mot, Idil Nouran, on me dit qu'on a perdu Mohamed Ait Mimoun. Ce que je voulais dire, je rejoins en partie Hassan Mouali. La stratégie du pouvoir nous a toujours amené vers cette stratégie de la tension, la stratégie de l'occupation de la rue. Il va probablement nous emmener avec des mesures coercitives encore sur les jeunes Hirakis, sur les blogueurs, journalistes, sur les citoyens. Ça peut aboutir, je suis désolé, il faut être réaliste, vers la stratégie de l'affrontement. Est-ce que ce pouvoir, qui est pour moi une force antinationale, antidémocratique, ne va pas nous amener vers ce que j'appelle moi la stratégie du chaos, qu'il faut à tout prix éviter. Et c'est pour ça que je pense que toutes les forces, les groupes, les bâtonnats, les organisations professionnelles, les citoyens, les étudiants doivent se mouvoir dans une espèce de congrès national algérien sur l'ensemble du territoire algérien, produire une plateforme et redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, une proposition et une alternative sérieuse à un régime finissant, à un régime agonisant. Merci Idil Nouran, merci à vous, merci à tous les invités. Dr Soufiane Sekhri qui était avec nous, professeur de sciences politiques, Hassan Mouali, journaliste depuis Alger, et M. Idil Nouran, analyste politique depuis Paris, Mohamed Ait Mimoun, maître Mohamed Ait Mimoun, avocat militant des droits de l'homme depuis Alger. On est arrivé à la fin de cette émission. Ya'tikum saha et je vous retrouve demain, Inch'Allah.